Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'essaye de vous expliquer le fonctionnement d'un compresseur scroll en moins de 2 minutes. Ça va être difficile, mais j'essaye d'aller droit au but. Donc le compresseur scroll, c'est un compresseur de type spiro-orbital, c'est-à-dire qu'on va avoir deux spirales, une spirale mobile et une spirale fixe en partie supérieure qui vont réaliser la compression du fluide frigorigène. Ici, on est en présence d'un compresseur de la marque Copland, donc qui est un fabricant qui est très connu pour les compresseurs scroll. Donc on retrouve ici en partie supérieure le raccordement électrique. Donc, alors attention, ça c'est un des inconvénients du compresseur scroll, car il faudra veiller à raccorder correctement vos trois phases, car si vous inversez deux phases, votre spirale mobile va tourner dans le mauvais sens et vous n'aurez pas de compression, et surtout vous allez peut-être casser vos spirales. Donc de façon, on va dire, un peu plus générale. Donc on retrouve ici un compresseur qu'on a sacrifié sur l'autel de la pédagogie. Donc le fluide frigorigène rentre à la pression BP ici, il se retrouve à l'intérieur de la chambre ici, où on retrouve donc la partie électrique, donc avec notre moteur électrique. Les vapeurs BP vont permettre de refroidir les enroulements du moteur. On a malgré tout une protection thermique des enroulements. On l'appelle Criwan ou Clixon en fonction des fabricants. Donc le stator, lui, c'est un moteur électrique, basique. Lorsqu'on fait circuler un courant électrique dans une bobine, ça crée un champ magnétique. Donc là, c'est un champ magnétique tournant. Ce champ magnétique tournant va permettre donc de faire tourner. Donc il y aura une rotation du rotor qui se trouve en partie centrale ici. Et donc le mouvement de rotation va être transmis à la spirale mobile qui est en partie supérieure. Donc là, le fluide frigorigène est aspiré par cet orifice ici. Et donc là, lorsque je découvre la partie supérieure, donc ici en partie supérieure, là j'ai la spirale fixe et ici la spirale mobile. Donc ici au niveau de la spirale mobile, on a un accouplement au rotor ici via cette petite pièce, d'accord. Donc là, cette petite pièce permet de créer justement la rotation excentrée, d'accord, puisqu'on est sur un compresseur de type spiro-orbital. Et donc en termes de compression, de façon on va dire un peu plus précise, donc on a ici la spirale mobile qui est mise en mouvement par le rotor, qui va venir tourner à l'intérieur de la spirale fixe, et donc ainsi notre fluide va cheminer tout doucement à l'intérieur de notre spirale et être comprimé au fur et à mesure de son avancée, et donc il sortira au refoulement ici à la pression HP en partie centrale. Voilà. Donc en termes d'avantages et d'inconvénients, donc les avantages de ce type de compresseur, donc dans la mesure où on va avoir une aspiration et un refoulement continuel, donc ça c'est très intéressant en termes de rendement, plus intéressant qu'un compresseur à piston, puisqu'un compresseur à piston, il y a une phase d'aspiration et une phase de refoulement. C'est un compresseur qui permet aussi une régulation de puissance assez facile. Ensuite, donc en termes aussi d'avantages, c'est un compresseur qui est fiable. Il est peu sensible au coup de liquide, puisque justement le fluide frigorigène est aspiré ici, et même s'il y a du liquide, à la limite il serait ici et il pourrait s'évaporer donc au contact des enroulements qui sont chauds ici. Par contre, l'inconvénient, voilà, c'est surtout au niveau du câblage, donc il faut être très rigoureux et brancher vos phases de façon très précise pour pouvoir avoir le bon sens de rotation. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces quelques explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.